Allez, je crois que ça marche. Je vais juste vérifier un truc là sur mon écran. Alors hier, j'ai essayé. Ouais, ça fonctionne, on dirait. Cool. Je vais augmenter un peu plus la taille du chat. Comme ça, vous verrez en même temps les messages, si vous en envoyez. Tac. On va faire comme ça. Premier live pour moi, premier tout en fait. À part le simulateur de voiture de course que je vais vous expliquer ce que c'est aujourd'hui. Eh ben c'est parti. Alors le sim racing c'est quoi? Le sim racing c'est un simulateur de voiture de course sur ordinateur. Mais c'est pas juste un jeu vidéo comme on pourrait connaître comme Gran Turismo, c'est vraiment très très bien fait. C'est un simulateur de sport automobile, quoi. Juste une info, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue quand même en live. On va essayer de faire à peu près 30 minutes. Alors, moi je fonctionne avec e-racing. J'ai aussi Assetto Corsa Competition. Mais e-racing c'est le plus connu. Alors pourquoi c'est pas juste un simulateur? Parce que c'est pas juste virtuel. Alors les gens me disent ah ouais mais c'est du virtuel, c'est pas du vrai. Ah, c'est du virtuel, sauf que les concurrents, c'est des vrais concurrents, c'est des gens comme moi. On se retrouve tous dans le monde entier sur ce simulateur pour pouvoir faire des courses entre nous. Donc il y a de vrais concurrents. Par exemple, il y a Max Verstappen qui est un pilote de Formule 1 qu'on connaît, qui s'entraîne régulièrement aussi dessus. Beaucoup de pilotes professionnels en fait s'entraînent sur du sim racing. Ils achètent un volant comme celui-ci. Pour faire du sim racing, il faut des pédales et puis un casque, c'est mieux pour pouvoir aussi parler un petit peu avec des équipiers de temps en temps quand il y a les 24 heures qui doivent se faire ou des 12 heures de course. On peut aussi les faire avec un ami qui serait chez lui aussi avec son ordinateur. Donc en période de confinement, c'est top. Alors attendez, je vais remettre ma boîte. J'ai juste une petite page à modifier. Voilà, ça je vais le mettre comme ça. Ok, nickel. Donc voilà. Quoi d'autre? Je reclique ici, ouais. Donc je disais... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Non, alors on va faire... je vais vous montrer. On va commencer, on va rouler. Plutôt que parler. Où est-ce qu'on va? À Tsukuba? C'est quoi ce circuit? Oui, Tsukuba. Il est pas très long comme circuit. Donc je disais oui, les pros l'utilisent aussi pour s'entraîner, pour apprendre les circuits, pour apprendre peut-être pas les voitures, mais chaque voiture a quand même sa physique et ses feelings à eux-mêmes aussi. Donc allez, on va aller faire un test. Donc quand on commence sur e-racing, on peut pas commencer par des voitures de course comme la Porsche par exemple. Quand on commence sur e-racing, on commence avec une Mazda MX-5. Elle est où cette Mazda? Que j'apprécie pas du tout d'ailleurs. Mazda, elle est là. Global Mazda MX-5. Et hop, on va faire test sur le circuit. Et c'est parti. Donc ça permet quand même de garder un niveau, je pense, en sport automobile, parce que y a quand même un pilote de sim racing professionnel, jeune, qui a réussi à battre un pilote de Formule 1, un ancien pilote de Formule 1, un ancien pilote de rallye, pilote de e-racing, mais électrique, Formule électrique. Et c'est quand même ce qui prouve bien qu'il y a quand même, les capacités, on a quand même le pouvoir de s'améliorer avec ce genre d'outils rigolos. Voilà. Donc là, la MX5. Alors le simulateur est conçu
pour quand on joue avec les autres, pour éviter que tout le monde se rentre dedans. Et ils ont créé un safety rating. Ça évite en fait... ce safety rating, c'est des points. Si les points restent à bas niveau... Allez, c'est parti. Si les points restent à bas niveau... On ne peut pas gagner de safety rating et on ne peut pas... C'est dangereux, pas en conduisant. Voilà. Et on ne peut pas évoluer en termes de type de voiture. Donc le but, c'est d'avoir un safety rating assez élevé pour pouvoir passer de classe en classe, pouvoir avoir de nouvelles voitures et de pouvoir faire de nouvelles courses. Si on a un safety rating très bas, on n'évolue pas. Donc on est forcé en fait d'être courtois, de ne pas rentrer dans les autres, d'essayer d'être plutôt respectueux comme en vrai si on essaierait de faire attention à la voiture. Donc là ce qu'on va faire, on va rouler de plus en plus vite jusqu'à ce que je me plante et on changera de voiture après. De toute façon je fais des conneries. Voilà. Parce que là sur celle-ci il faut se servir de l'embrayage. Alors en troisième, on passe la 4. Voilà. Allez, un point de freinage, je vais prendre les points de freinage de d'habitude. Alors les voitures sont plutôt bien faites. Chaque voiture a sa propre physique. Chaque circuit a son propre grip. Il y a des circuits qui adhèrent plus que d'autres. Il y a des circuits... Alors tous les circuits sont laser scannés. Et pour être mis à jour continuellement, ils laser scannent avec des voitures qui vont sur les vrais circuits, qui avec un laser analysent toute la piste. Et permettre de recréer exactement les moindres petites bosses sur le circuit, n'importe où. Ou quand il a été resurfacé, il travaille aussi sur le grip du circuit. Alors, vous vous demandez, tiens, pourquoi il porte des gants? Il est pas dans une vraie voiture, il se croit où? Eh ben, la première fois, je me suis dit exactement la même chose quand j'ai vu des sim racers jouer avec des gants. En fait, les gants... c'est plutôt utile parce que ça donne un bon grip, une bonne adhérence sur le volant. Le feeling est pas mal aussi. Et surtout, ça évite aussi d'abîmer son volant. Parce que moi j'ai une sorte de... c'est pas un Alcantara, c'est un Suédé, ils appellent ça. Je préfère user les gants et changer les gants que user le volant et devoir en racheter un. Parce que pour monter un sim racing chez soi... il faut à peu près débourser, je dirais, allez, un bon sim racing à peu près minimum 2000 €. Pour quelque chose de bon. On peut déjà s'amuser avec peut-être 1000, 1500. Moi je voulais quelque chose de bien, mais pas trop cher. C'est pour ça que je suis parti sur un Trustmaster TSPC Racer. Et on va commencer à accélérer un peu là. Si on se plante pas. Et puis un pédalier Club V3, hein, Club Sport V3 de chez Fanatec. Et l'écran, alors l'écran c'est un de mes cousins qui m'a conseillé. Merci Seb. Il est un peu petit par contre, alors je sais plus ce que c'est en pouces, mais faut pas hésiter à prendre un truc grand, c'est plus confort. Après sauf si on a un triple screen c'est plutôt pas mal. Et alors le e-racing quand on commence, au début on est un peu perdu, on n'arrête pas de se vautrer. Et au fur et à mesure de l'entraînement, on arrive à piloter pas trop mal une voiture. Bon là, les trajectoires, pour ceux qui s'y connaissent en sim racing, ils vont me dire que je conduis comme une patate là. J'ai les trajectoires qui sont moches, les passages de vitesse c'est pareil, les points de freinage sont super loin. Voilà, si je rétrograde trop tôt, ça bloque un peu les roues arrière. Et là, les pneus sont, mine de rien, commencent à chauffer un peu quoi. Allez, on va essayer de faire un tour rapide ou de se vautrer. Là ça glisse, hein, même pas besoin de tourner le volant dans la bonne direction. Il y a du survirage. Le survirage c'est quand c'est l'arrière qui décroche et le sous-virage c'est quand vous avez vos roues avant qui décrochent. Alors on sent tout, hein, on sent les petites vibrations dans les vibreurs, les bosses sur le circuit. Là on peut regarder le volant. Si je freine il va bouger tout seul, comme les vibrations, voilà. On voit les vibrations, hop je reprends le volant parce que quand même... Allez, on va essayer de le passer à fond celui-là. Non, c'est mort. Oh, c'est mort.
On a failli s'y mettre au tas. Hein. Heureusement, c'est une bagnole d'occasion. Alors, sur e-racing, les voitures sont payantes. On les paye une fois et puis après on les a à vie, comme les circuits. Par contre, tous les ans, il faut acheter l'abonnement. Alors là, je parle d'e-racing, mais il y en a d'autres qui sont certainement bien. Hein. Moi, j'y connais rien. Hein. Pas plus... pas beaucoup plus. Je débute tout simplement le sim racing. Je vous donne juste mes impressions à chaud, si ça vous intéresse. Alors moi, je suis un grand fan de pilotage. Pour ceux que ça intéresse, je fais du circuit en moto avec des vraies motos. Je pilote des avions. Ça, c'est mon boulot. Et ben, je m'intéresse maintenant à 4 roues depuis un petit moment. Et donc, je commence avec e-racing. Bon, j'ai fait un raid... un petit raid cet hiver, juste avant d'être confiné au Maroc en 205 avec le Nomad Raid. On était l'équipe Les Action Man. Vous pouvez aller voir sur la page si vous voulez les Action Man. Donc voilà, c'est la seule connaissance que j'ai du sport automobile. Et encore, c'est pas vraiment du sport automobile, c'était plus une initiation au désert, au sable. Mais très sympa. Et donc voilà, je voudrais me lancer un peu plus dans le sport automobile. Et c'est pour ça que je commence avec ce jeu-là, ce simulateur e-racing. Alors, on va essayer de voir. On va essayer d'augmenter le rythme, prendre des risques. On va voir jusqu'où ça va. Et ben voilà. Allez, on va arrêter là. Allez, on se remet sur la piste. Et voilà. Alors, un truc qui est bien fait aussi, c'est quand on sort dans les graviers. Je sais pas si c'est sur celui-ci ou Assetto Corsa. Si on repasse avec la voiture après. Je vous la remets au ralenti. Tiens. Si on repasse avec la voiture après, on entend les graviers qu'on a mis sur la piste en repassant dessus qui frappent le garde-boue, quoi. On a failli rayer le garde-boue arrière. On a enlevé les saletés qu'il y avait dessus. Voilà, ça c'était la Mazda MX-5. Allez, on va quitter, on va changer. On va passer sur une Formule Renault que j'adore. 2.0. Salut Thomas. Un message, ça fait plaisir. Eh ben Thomas, je vais te montrer la Formule Renault. Voilà, on va prendre le même circuit, ce sera très bien comme ça. Donc on peut mettre les peintures qu'on veut aussi sur les voitures. On peut aussi personnaliser le personnage. Donc alors, que je vous parle un peu quand même du sim racing plutôt que du jeu. Ouais, donc je disais que les mises à jour, les circuits sont mis à jour, les voitures sont mises à jour pour coller le plus fidèlement au réel. Chaque voiture, si on est dans une catégorie, par exemple une Porsche, va pas se comporter de la même manière qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini ou qu'une Audi. Et ça c'est le cas pour toutes les voitures. Les circuits, les lasers scannage, scannage 1, 2, 3, blablabla. Les lasers scannage, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous parler maintenant du feeling que je ressens moi dans le volant, pour essayer de vous faire comprendre le niveau de simulation dans lequel on est. Donc nous voici à bord de notre super Formule Renault. Bibabibabou, ok, on a tout. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous entendez mal ou si le son est pas bien réglé, comme ça je saurai. Alors, on a un bouton sur le volant. C'est le pit limiter, comme en vrai, pour pas faire d'excès de vitesse dans les stands. Bon là, la sortie est juste à côté. Mais je vais vous montrer, on passe la première, on débraye. Là, il n'y aura pas besoin d'embrayage pour les autres vitesses. Voilà, là je suis à fond, donc le pit limiter limite la vitesse. On est sorti des stands, donc on va pouvoir le désengager. Voilà. Là c'est pareil avec la Formule Renault. On va faire chauffer les pneus pendant 1 ou 2 tours. Les freins freinent aussi plutôt bien sur la Formule Renault, alors que sur la MX-5 freine un peu moins bien. La MX-5 il y a un petit ABS, on dirait. Alors que la Formule Renault il n'y a pas d'ABS. Si vous freinez trop fort,
vous bloquez les roues comme ça. Si vous accélérez trop fort, vous allez patiner aussi, comme en première par exemple. C'est pas une voiture qui patine trop parce que c'est un moteur de... Si je dis pas de bêtises, c'est un moteur de... Oh tiens, voilà, ça, ça commence. Je crois que c'est un moteur de moto qu'il y a dessus. Ah non, c'est un moteur de Clio, pardon, je dis des bêtises. C'est un moteur de Clio. Donc il est pas très puissant, mais la voiture est légère, donc ça va assez vite. Donc là, ça va quand même plus vite que la MX5. Hein. Bon, les pneus sont pas encore bien chauds. Là, je vois pas le reste des messages. Voilà, je vais me garer. Parce que je vois pas tous les messages. Alors, tac. Je vois qu'on m'a renvoyé des messages. Oh bah zut alors. Peut-être le faire comme ça. On t'entend très bien, génial, merci Thomas. Merci Thomas. Cool. Allez, je repars. Super, alors c'est parti, on repart avec la Formule Renault, on fait chauffer les pneus. Et je vais vous parler du feeling que j'ai au volant. Donc quand on va doucement, à cette vitesse-là, le volant est plutôt facile à tourner. Il y a quand même une résistance. Sur une Porsche, vous faites la même chose, c'est beaucoup plus dur. Le volant, il a des petites secousses. Donc si je passe sur les... Là, je vais le tenir juste avec le bout des doigts, donc vous verrez peut-être les mouvements. Voilà, là, dès que je passe dans l'air, ça bouge. Là, on va passer dans la terre. Hop, voilà, ça a bougé un petit peu. Si je passe sur les vibreurs, ça bouge aussi. Voilà, je sais pas si vous avez vu sur la caméra. Et si je freine, le volant va réagir aussi en fonction du... Je sais pas si vous avez vu là, sur l'image. Le volant va réagir en fonction du freinage aussi, si on bloque les rues ou pas. Donc là c'est pareil. Donc avec ces vibrations là, vous avez des informations sur l'adhérence des roues, à l'avant, à l'arrière. Il y a certaines voitures qui donnent plus d'informations. Là par exemple j'ai glissé de l'arrière, mais il fallait l'apercevoir. Il faut avoir un peu d'entraînement pour le savoir au début. Et c'est pareil pour le freinage. Quand on bloque l'avant, bon, ça se ressent plutôt très bien quand on bloque l'avant. Mais lorsqu'on perd l'avant en virage, on le sent un petit peu moins bien. Ça se sentira peut-être plus avec un volant vraiment haut de gamme. On le sentira vraiment. Bon, ça reste quand même presque du haut de gamme quand même. Milieu un peu haut de gamme. Le TSPC Racer. Mais il y a des volants qu'on appelle des Direct Drive. Ça, c'est des volants qui vont vous donner beaucoup d'informations et qui sont forcément beaucoup plus chers. Donc peut-être que j'y viendrai un de ces jours, si ça continue de me plaire. Là par exemple, ça chasse de l'avant. Là ça chassait de l'avant. On a une petite information, mais c'est très léger. Allez, on va essayer de faire... Hop là, waouh, ah ben voilà, là ça a glissé de l'arrière. Je peux peut-être vous le montrer au ralenti. Je vais vous le montrer au ralenti. Et puis on va refaire un tour rapide, on va refaire des tours rapides. Hop là, ouais, alors on va le faire. Je vais vous le montrer plus avec une caméra qui vous parlera un peu plus. De derrière, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on a, caméra de derrière? Bon, sinon de devant. Voilà. La sortie de virage, et là, hop là, on voit la trace derrière. Hein, que c'est de gomme, comme quoi ça a glissé. On voit cette trace derrière. Comme quoi ça a glissé. Là, au début, vous n'allez pas le sentir. C'est un feeling que vous n'allez pas avoir et vous allez vous planter. Donc il faut prendre le temps, comme en aviation, où moi j'ai appris, on fait les choses correctement, ou comme en moto aussi, sur un circuit. Pour apprendre à piloter vite, on fait les choses bien, on prend les bonnes trajectoires, et après on rajoute la vitesse, toujours. On prend les bonnes trajectoires, les bons réflexes, on regarde loin, on regarde le point de corde, on regarde le point de sortie, et ensuite on rajoute la vitesse. Et en plus ça vous laisse le temps de chauffer les pneus. Allez, je vais faire quelques tours chrono, je vais rester un peu concentré.
Et après on essayera la Porsche. Donc le sim racing, c'est pas comme un jeu vidéo avec une manette, vous avez vraiment la sensation de la voiture. Donc là avec la Formule Renault, faut éviter de monter sur les vibreurs parce que c'est une voiture qui a pas beaucoup de suspension, qui a pas beaucoup de débattement, donc ça peut vite déstabiliser la voiture. Alors qu'avec une Porsche, on est un peu plus, on peut plus se permettre de monter sur les vibreurs. Les vibreurs, ce sont ces bandes rouges et blanches à l'intérieur des virages, comme ici par exemple. Hop là, je suis monté dessus. Ben faut éviter avec la Formule Renault. Voilà. Allez, on fait un dernier tour et après je vous montre la... Hop, je vous montre la Porsche. On peut aussi régler les volants en fonction de la puissance. Tout est réglable aujourd'hui. De ce qu'on veut ressentir, si on veut que ce soit dur. Si on veut se muscler les bras. Et on peut commencer super jeune, hein, le sim racing. Hein. À 5 ans, si on sait tourner un volant, c'est déjà rigolo. On peut faire les pédales. Et puis lui, il fait le volant. Ou elle. Oula, je suis arrivé un peu fort là. Voilà. Ça va déjà plus vite là. Et là, j'ai failli bloquer la roue avant droite. Et là, ça glisse, et voilà. Et il y a de l'herbe sur les pneus. Allez. On va faire un petit coup de Porsche maintenant. Quelle heure on a? Je sais même pas quelle heure il est. 24. Ah bah oui, on a presque fini le live. Je vais juste regarder ça. Salut Johan. Cool. Bon, j'espère que ça va bien. Que vous, pendant le confinement, vous trouvez des choses à faire. Que vous avez fini vos devoirs surtout. Allez, on va quitter. J'ai pas vu ce dérapage. Alors. Maintenant. On va faire de la Porsche. Donc on va choisir la petite Porsche. Toujours le même circuit. Demain je referai sûrement un live, mais je ferai des lives où je ferai des courses. Là aujourd'hui on va pas faire de courses. Porsche, elle est où la Porsche? Porsche. Et là. Ben c'est parti. Donc là je vous expliquerai un peu comment fonctionne e-racing. Là c'est plus pour vous montrer un peu les feelings, ce qu'on ressent. Salut Yann. Go mon team. T'as la fibre? Non, j'ose même pas dire comment je suis connecté. Apparemment ça fonctionne. Je sais pas si vous avez quelques sauts de connexion. D'ailleurs dites-moi tout, si ça saute, si il n'y a pas la bonne connexion, si vous m'entendez pas assez, si je mets plus de son de voiture. J'ai tout un... Je peux vous montrer en fait mon installation. Là j'ai mon écran du coup sur lequel je joue. Et là j'ai un autre écran sur lequel je manage un petit peu le re-live, là, le live. Où j'ai l'écran, là c'est ce que je vais vous montrer, et ce qui est derrière cette fenêtre de messages que je vous lis, et ben j'ai ce qui est en fait, là on voit derrière ce qui est en fait affiché. Je vous montre le volant aussi, tiens qu'on y est. Voilà, c'est un Trustmaster, c'est les mêmes volants qu'on a dans les Porsche ou les Lamborghini qui font le Blancpain GT Series. Maintenant ça s'appelle plus Blancpain, ça s'appelle autrement. Voilà, allez, un coup de Porsche. Je sais qu'Yann t'aime bien les Porsche. Donc c'est pour toi, mets le son. Et puis c'est pour tout le monde, profitez-en. Alors la Porsche, c'est une des voitures les plus difficiles à piloter dans e-racing.
Si on n'a pas un petit peu d'expérience avec la MX5 et puis la Formule Renault, c'est pas mal aussi. Mais la Formule Renault, c'est plutôt facile, je trouve. La Porsche, ça part en couille vite fait. Donc, on va mettre le pit limiter. Et c'est parti. La Porsche, c'est à peu près 500 chevaux. À peu près le même poids qu'une MX5, je crois. Ça doit pas être très loin. Sauf qu'il n'y a aucune assistance, il n'y a pas d'ABS. Et là, les forces dans le volant sont beaucoup plus grandes en fait, puisque la voiture est plus lourde. Là, si je donne un petit coup d'accélérateur, je vais le sentir dans le volant. Si je suis en virage. Alors c'est pareil, on va faire chauffer, sans se vautrer, on va essayer. Ah oui, et elle freine beaucoup moins bien que la Formule Renault, j'avais oublié. Ok Johan, je continue comme ça. Voilà, ça a glissé un peu. Alors, la Porsche, elle se pilote avec un filet de gaz ou un filet de frein. Ça l'aide à tourner un peu plus. Tout dépend comment on a réglé le freinage. Si on l'a mis plus sur l'avant, plus sur l'arrière. Voilà, bah, les pneus sont pas encore chauds, donc je fais des freinages pourris. Puis je suis pas très bon aussi, hein, faut le dire. Alors des fois on fait des courses de 30 tours. Une trentaine de tours sur ce circuit là. Parce qu'il est pas très grand. Donc il faut réussir à faire ces 30 tours sans se vautrer. Je peux vous dire que il faut un petit peu d'entraînement avant. Alors on a les vibrations aussi du moteur qu'on ressent dans le volant. Il y a un truc qui est sympa. C'est de mettre la sono. C'est pas cool pour les voisins, mais pour nous c'est top. On met la sono à fond. Et avec les vibrations. Et on a l'impression vraiment d'être dans la bagnole. C'est terrible. Alors là, si vous avez un vidéoprojecteur aussi, ça fait un grand écran, c'est sympa ça. Je pense à toi Yann. Voilà, je freine un peu tard là. Ça va. Je m'en sors. Je reste en troisième, c'est pour éviter de glisser en seconde, parce qu'en seconde, elle a vraiment de la patate. Hop là, ça fait un petit peu trop de freinage en virage. Allez, je me concentre un peu, je vous laisse le son. Oh punaise, ah bah voilà, une erreur. Allez, on va essayer de bien se concentrer. Ah, je suis un peu arrivé un peu vite là. Hop là. Alors ça, les réflexes de contre-braquage, c'est des trucs qu'on apprend après. Il faut quand même pas mal rouler. Au début, on comprend pas trop, puis on se vautre. Il faut réagir assez vite. On va aller de plus en plus vite pour que je me vautre. Ce sera plus rigolo. Bon, là, je suis pas très rapide. Hein. Et puis, je dois avoir beaucoup de pétrole à bord. On peut régler le niveau d'essence, forcément, pour les courses. Donc, plus on est lourd, moins on est rapide. Là, j'ai pas touché au setup. Le setup, c'est les réglages. Je ferai des vidéos aussi sur les réglages setup pour ceux que ça intéresse sur e-racing. J'ai commencé à mettre le nez dedans. Je me suis renseigné avec des gens qui connaissent aussi. Oh là, et là ça glisse. Oh. Avant de passer votre permis de conduire, faites un coup de e-racing, ce sera parfait. Vous avez peut-être effrayé un peu le monite. Bon, c'est moche, hein. Les trajectoires sont pas belles, hein. Désolé. Hein. Donc là, je vous ai donné toutes mes impressions sur e-racing.
il y a peut-être des choses qui sont pas forcément vraies, que ceux qui ont déjà fait du e-racing depuis longtemps, depuis des années, moi je commence tout juste. Donc en aucun cas faut prendre... voilà. Moi c'est juste mon avis perso. Punaise. Allez, je vais arrêter sur ce tour là. Wolé, ben voilà. Allez hop, on va arrêter là. Tac. Allez, je vous mets un petit peu de ralenti. On va mettre le lap 3. Voilà, alors. Alors, qu'est-ce que... Forza Horizon. Alors, Forza Horizon, on m'en a parlé... Mais ça, alors ça reste, c'est pas vraiment, c'est des jeux qui se rapprochent de la simulation, Horizon, mais ça reste pas, c'est pas de la simu comme e-racing, comme Gran Turismo. Alors il y en a un qui est pas mal, si vous voulez faire du sim racing sur PlayStation par exemple, Gran Turismo Sport, je crois que ça s'appelle. Ouais, Gran Turismo Sport ou compétition, c'est une version de Gran Turismo qui est plutôt pas mal, il y a des compétitions aussi qui se font de ça, des courses. Et il y a même des sim racers professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Donc voilà, pour la PlayStation. Qui peut se jouer aussi par ordinateur, il me semble. Qu'est-ce que tu... Ouais, donc Forza Horizon. Il va falloir vraiment qu'on s'achète une vraie pour s'amuser. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu une voiture de course, Yann, sur Le Bon Coin. Bon, ça coûte un petit peu d'argent. Il va falloir que je revende quelques trucs. Mais une qui me plaît bien. Sinon, ce qui manque aussi dans ce jeu, c'est peut-être une Super 7, ce serait sympa. Mais il y a des voitures, il y a tout type de voitures. Je vais vous montrer justement. On va attendre. Bah voilà. Je vous laisse sur les images. Le son est super bien fait aussi. Hein. Alors, je vous ai parlé du safety rating. Je crois que j'ai tout dit en fait hein, sur le sim racing. Voilà, c'est ça. Je vous ai pas montré les courses. On va aller jeter un coup d'œil. Donc en fonction de votre niveau, vous avez une certaine licence. Là, moi, alors je sais pas si vous voyez mon curseur. Voilà, je vais ici. Moi, je suis catégorie C. Donc là, il y a rouge, il y a orange, donc R, D, C. Moi, je suis catégorie C. Plus je m'améliore, plus je monte. Après, P, c'est les professionnels. Il y a très peu de chances que j'arrive à A déjà. Je pense que je devrais arriver à B, puis peut-être pas forcément plus. Tout dépend si on s'entraîne tous les jours ou pas. Ça, les chiffres ici, ça c'est le safety rating pour savoir si on conduit une conduite sûre ou pas. Quand on débute le jeu, on commence à 2,50 et ensuite ça augmente si on conduit proprement. Et on perd de cette qualification, de ces permis, si on conduit pas proprement. Donc voilà, ça nous force à être, comme dans la vraie vie, à être prudent. Et ensuite, on a le e-rating. Ici, alors là, c'est 1419 pour moi, donc c'est très bas, puisque je débute. On commence à être bon, à vraiment avoir un bon petit coup de volant quand on est à 2500. On peut se permettre de faire des courses comme les 24 heures du Mans, les vrais 24 heures du Mans, dans Sim Racing, hein, pas forcément avec les vraies voitures. Hein. Mais voilà, on peut commencer à faire ça. Tiens, ça me fait penser que Sébastien Loeb, quand il avait fait les 24 heures du Mans, il s'était entraîné sur du Sim Racing. Comme d'autres pilotes. Luc Alphand aussi, je crois qu'il avait fait ça. Voilà. Alors ça, c'est les voitures. Je sais pas si je vais vous montrer les voitures. Tiens, on peut faire un peu le panel de voitures. Où est-ce que c'est? C'est là. My Cars. Et alors mes voitures, voilà. Bah là j'ai une Audi R8, ma préférée. Pour l'instant je la pilote pas beaucoup parce que je voudrais continuer à m'entraîner sur la Porsche. J'ai une RS3, c'est une traction, je suis pas trop intéressé par les tractions pour l'instant, mais ça reste une super voiture où je viendrai travailler un peu dessus plus tard. La Cadillac, bah, je l'ai essayé vite fait. La Renault j'en fais beaucoup, avec la Porsche, c'est les deux que je fais le plus. La MX-5 je l'ai essayé mais plus trop attiré par la MX-5. Voilà, il y a plein d'autres voitures sympas, hein. Il y a des V8 Supercar, il y a de l'IndyCar, il y a pas mal de voitures américaines. La Porsche, la Radical, une Dallara,
il y a de la F3, il y a de la... D'ailleurs je l'ai pas là, je l'ai pas acheté la F3. Bref, il y a beaucoup, il y a de quoi faire. Voilà, bah, je vais clôturer, ça fait déjà 37 minutes qu'on est en live, bah, je vais arrêter là. Demain je ferai sûrement un petit live avec une course, donc là pour voir les courses je vais ici, Official Race. Et ben, j'ai toutes les courses qui sont ici, bah là il y a une Formule Renault. Donc ce que je peux faire c'est vous laisser là, et puis je vais faire de la Formule Renault et je vais faire une compète. Maintenant, si ça vous intéresse. Voilà, donc bah, je vous donne un exemple. Donc pour ce qui est du sim racing, ben voilà, je vous ai tout dit, ce que c'est. Maintenant, ben, je vais faire une petite course. Si comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça va pas trop bugger au niveau de la connexion. Alors ce que je compte faire aussi, c'est faire de la vraie voiture de course bientôt. Je devais rouler avec une voiture, je vous dis pas laquelle parce que ça reste secret. Une voiture de course qui faisait 300 chevaux, 800 kg à peu près. Il y en a qui savent. Ça a été annulé parce que à cause du coronavirus. Et donc à cause du corona, j'ai reporté cette conduite sur piste de cette voiture de course. Donc j'espère pouvoir faire ça dès qu'on sera libéré. Donc si vous voulez des conseils sur comment faire comment monter une simu à la maison, bah n'hésitez pas. Donc voilà, ça j'arrive sur le practice. On voit déjà des gens qui roulent. Et puis c'est à moi. Là, je vais mettre plutôt mon setup. Voilà. Option. Alors, on va mettre mon setup. On est où là? On est à Lime Rock. On va mettre le setup de la course direct. Je vais juste... bah non, on va rester comme ça. Je voulais enlever le volant, mais... Allez, c'est parti. Donc on évite de se gêner en practice, hein. On laisse chauffer les pneus. Voilà. Le problème c'est qu'il y a pas mal de nouveaux qui arrivent et des fois ils sont pas très courtois, on va dire. Ils se mettent sur les trajectoires ou laissent pas passer ou savent pas trop ce qu'est un drapeau bleu par exemple. Donc quand on leur prend un tour, bah, ils se poussent pas, ils peuvent vite vous ruiner une course en fait. Bon après c'est pas bien grave, on est là pour s'amuser. Voilà, donc il y en a qui se vautrent. Parce qu'ils vont trop vite ou alors ils se rentrent dedans. Bon après c'est mieux de se vautrer en practice plutôt que se vautrer en qualif ou en course. Là je pense qu'il faut que je reste en 5ème. Hein. Là ça doit passer à fond normalement. Ah, il y a quelqu'un derrière. Ah bah s'il veut passer, il prend la spi, il y va. Voilà, c'est le genre d'exemple où le mec vous pousse en fait. Et voilà, il me fout au tas. C'est-à-dire qu'il double et puis il te pousse vers l'extérieur. Donc là si j'étais pas resté dans l'herbe, on se serait tapé dedans. Et on aurait tout gâché. Alors le gars, après je peux lui causer. Hein. Là il y a un gars derrière, il pousse un peu.
Là je le laisse passer. Voilà, là c'était plus propre déjà. Alors que l'autre d'avant m'a poussé. Bon, ça c'était très moche comme trajectoire. Ah, eh ben voilà. Là par exemple, quand la voiture se déleste, on sent les roues qui n'adhèrent plus. Ouais, c'était pas mal ça. Alors en tournant, moins d'une minute normalement, paf 48. Donc là celui qu'on entend c'est le spotter qui nous parle en anglais. Qui vous dit où passer quand il y a quelqu'un qui est arrêté sur la piste, qui s'est craché. Ça se prend à fond normalement. Hop là. Eh ben à mon tour. Allez hop, on va quitter là. Alors. Bah voilà, c'est parti. Donc là il y a marqué race à droite, c'est parti, on s'inscrit. Enfin on s'est déjà inscrit mais là on s'engage dedans. Donc il va y avoir les qualifs et tout de suite la course. Les qualifs ça va être 2 minutes, quelque chose comme ça. Et puis ensuite il y aura la course. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc là, ce que je vais faire, je vais garder le même setup au niveau du réglage de la voiture, c'est-à-dire le réglage de course. J'ai un peu plus de pétrole, mais au moins, bon, je me qualifierai pas tout devant. Mais en course, comme je préfère doubler que être doublé, c'est moins dangereux. Donc je fais les qualifs avec du pétrole. Et normalement, je suis à peu près un peu plus rapide ou au même rythme des mecs qui seront devant. Donc là, practice, mais ça va pas durer longtemps, ça va être quelques secondes. Alors, je pense que j'aurai pas le temps de faire un tour. C'est juste histoire de réunir tout le monde. Là, pneu froid, ça permet de prendre la mesure de la voiture. Voilà, bah ça fait ça, pneu froid. Ça fait ça. Alors,
C'est quoi ce bruit? Alors 2 secondes, je reviens dans un instant. Practice. Un petit tour aux toilettes avant la course, c'est toujours mieux. Je vois plus mes messages. Crotte de zut. Alors, s'ils sont là. Non. Comment je vais faire? Ah, ils sont là. Tac, voilà. Allez, il faut que je fasse les qualifs parce que là, il va pas me rester beaucoup de temps. Malheureusement, j'ai une fenêtre maintenant. Bon, aussi, il devrait rester du temps. On va faire chauffer tranquillou. Voilà, ça sera mieux comme ça. Oh les, oh là là, oh là. Green. Okay, here comes your first time lap. Bon là on va essayer de faire des tours de circuit plutôt sûrs, sans se vautrer, en allant pas trop vite, c'est pas bien grave. Voilà, les pneus sont chauds là. Drapeau blanc, c'est-à-dire que c'est le dernier tour. J'ai fait une erreur de rapport. Voilà, bon bah j'ai fait mes tours de qualif tranquillou.
sans trop pousser. Checkered flag, checkered flag. Ouais. Eh ben on est là. Alors. Alors, donc il nous reste combien? 2 minutes 40 avant la course. Et là on a le résultat des qualifs, bah dernier, voilà. En 48-6. Donc bon, j'ai pris le temps. Bon, je vais juste vous montrer le départ et puis... C'est là qu'on dit merde. Oui, bah de toute façon, on va le faire tranquille là. C'est le premier en live, parler en même temps, là, je sais pas si je sais faire. Donc, donc on va voir. On va voir ça. Du coup, ça ferait quoi? Ça va faire 1 heure de vidéo. Non, mais je vais couper là et puis je vous montrerai une course une autre fois. Je veux juste... voilà, on va arrêter là-dessus. Je sais, c'est moche. Je vous montre pas la course. Mais ça va faire une longue vidéo sinon. Donc, on va arrêter là. Et puis, je vous montrerai une vraie course demain ou après-demain. On aura toute l'occasion. Voilà. Comme ça, vous avez vu un peu ce que c'est que le sim racing. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez du soleil. Restez enfermés chez vous. Ou allez courir, mais pas trop loin. Bon, bonne séquestration. Et vous engueulez pas trop avec votre femme. Allez, eh ben à la prochaine pour un autre live. Salut, ciao.